Bienvenue sur le rocher. Le plus grand ennemi de la foi n'est pas toujours la souffrance, c'est parfois le confort. Quand tout va bien, on s'installe, on prie moins, on veille moins, on croit que le calme extérieur signifie paix intérieure. Mais souvent, c'est juste le sommeil spirituel qui s'installe doucement. Et c'est dangereux, parce que le diable ne cherche pas toujours à te détruire brutalement. Parfois, il veut juste t'endormir, te rendre tiède, passif, confortable. Mais Jésus n'a jamais promis une vie de confort. Il a promis une vie de feu, de persévérance et de combat intérieur. Alors aujourd'hui, prenons un moment pour discerner. Est-ce que le confort est en train d'endormir ta foi? Voici 5 signes pour le savoir et surtout pour te réveiller. C'est parti. Le premier signe, c'est la passivité spirituelle. Tu pries, mais sans intensité. Tu parles à Dieu, mais ton cœur n'y est plus. Tu n'as plus cette urgence, cette faim, ce feu. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Luc chapitre 22, verset 46. Jésus a dit à ses disciples, au moment le plus crucial juste avant la croix, ils ont dormi. Et toi peut-être, tu dors aussi spirituellement, pas par paresse, mais par confort. Tu te dis, tout va bien, je n'ai pas besoin de prier autant qu'avant. Mais c'est là que le danger commence, car le confort n'est pas la paix. C'est souvent le début de l'assoupissement spirituel. La prière est ton souffle, et un croyant qui ne prie plus s'étouffe doucement. Deuxième signe, tu veux éviter tout ce qui dérange. Tu veux une vie zen, sans conflit, sans tension. Mais attention, la paix de Dieu n'est pas la tranquillité du monde. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 34, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Autrement dit, la vraie paix vient après la vérité, pas à la place d'elle. Tu préfères parfois te taire pour ne pas froisser. Tu refuses de confronter un péché, une habitude, une relation malsaine, parce que tu veux préserver la paix. Mais en réalité, tu préserves ton confort. La paix du Christ ne te laisse pas endormi. Elle trouble d'abord pour guérir ensuite. Troisième signe, tu procrastines ta foi. Tu dis, je lirai ma Bible demain, je jeûnerai un jour, je me rapprocherai de Dieu quand j'aurai plus de temps. Mais chaque plus tard est une victoire pour l'ennemi, parce que pendant que tu attends, ta flamme baisse, et plus tu t'installes dans le confort, plus le réveil sera difficile. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens chapitre 5 au verset 14. Ce verset ne s'adresse pas aux incroyants, mais aux croyants endormis, ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne la vivent plus. Le confort t'endort doucement, mais Dieu, lui, te secoue doucement pour te dire « Réveille-toi, je t'ai créé pour brûler, pas pour sommeiller. » Le confort, c'est aussi ce qu'on possède, les choses matérielles, le succès, la stabilité. Mais Jésus dit en Matthieu chapitre 6 au verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Plus tu possèdes, plus tu crains de perdre. Et sans t'en rendre compte, ton cœur s'attache à la sécurité terrestre plutôt qu'à Dieu. Tu dis, « Je ne peux pas tout lâcher. » Mais si Dieu te le demandait, pourrais-tu? Le disciple n'est pas appelé à tout perdre, mais à être prêt à tout perdre. C'est la vraie liberté, quand ton confort ne dépend plus de ce que tu as, mais de qui tu as. Et voici le signe le plus alarmant, celui qui montre que le confort a déjà fait son œuvre. Tu n'as plus soif de Dieu, tu vis ta foi mécaniquement, tu pries sans désir, tu lis sans vie, tu assistes, mais tu ne brûles plus. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse chapitre 3 au verset 16.
Dieu ne cherche pas des chrétiens calmes, il cherche des cœurs en feu. Et parfois, pour rallumer ce feu, il permet l'inconfort, des épreuves, des pertes, des remises en question. Non pour te punir, mais pour te réveiller, pour que tu réalises à quel point tu t'étais endormi dans la tiédeur. Le confort endort, mais le feu de Dieu réveille. Parfois, Dieu te dérange parce qu'il t'aime. Il t'enlève ce qui t'endort pour te rendre vivant à nouveau. Ne confonds pas paix et sommeil spirituel. Ne confonds pas repos et renoncement. Jésus t'appelle à une foi vivante, vibrante, brûlante. Une foi qui prie, qui combat, qui avance, même quand c'est inconfortable. Mieux vaut une foi éprouvée qu'une foi endormie. Alors aujourd'hui, fais cette prière simple. Seigneur, réveille ce qui dort en moi. Ravive ma faim, rallume ma flamme, réveille mon âme. Et souviens-toi, le confort t'endort, mais le feu de Dieu t'éveille à la vraie vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à la partager. À demain pour un nouvel enseignement biblique.